continue qu'on a parlé la dernière fois, quelque chose de très important. S'il te plaît, on a parlé de... Comment il s'appelle? Agar. Ouais, on l'a mentionné, ouais. Oui, parce que je pense que Saraï ne pouvait pas enfanter, donc elle a envoyé Abraham chez sa servante qu'elle puisse lui donner un enfant. Et je pense qu'après, elle a commencé à la mépriser et tout. Donc elle s'est envie. En tout cas, elle s'est humiliée. Pas humiliée, non. Elle s'en fout. Non, pas ça. Elle a regretté ça. Voilà, c'est ça. Elle a regretté sa Elle décision. s'en voulait. C'est ce que je voulais dire. Ça me rappelle, tu disais qu'on ne doit pas essayer d'aider Dieu à accomplir ses plans. Ça, c'était la grande leçon de ça. C'est que si tu essayes d'aider Dieu dans l'accomplissement de ses plans, déjà, tu n'as pas compris que Dieu accomplit ses plans. Il n'a pas besoin de ton aide pour le faire. Et toute intervention finit par être une interférence, en fait, à l'accomplissement des promesses de Dieu. Et puis l'accomplissement, à la place que ce soit pour la bénédiction de celui à qui Dieu a promis, ça risque de causer beaucoup de troubles. Et on voit que dans le cas d'Abraham, c'est pas différent. Ça va lui causer passer de 30% à 1%. Ton ordinateur est bizarre. Quoi ça? Ton ordinateur. Ah oui, il y avait un truc par rapport au... Oui, il y avait un verset par rapport Qu'est-ce qu'on a lu? La circoncision. Voilà. Ok, on avait vu que juste après, en fait, dans le même chapitre, si je ne me trompe pas, Genèse 17, on avait vu aussi l'institution de la circoncision, qui constitue en fait le signe que Dieu faisait avec, le signe d'alliance que Dieu avait avec Abraham. Et que toute personne qui voulait être en alliance avec Dieu devait avoir ce signe. Tout mâle devait être circoncis parmi les gens d'Abraham. Et on voyait que Dieu prenait ça très au sérieux, au point là où si des gens d'Abraham, des mâles, n'étaient pas circoncis, ben, ils étaient exterminés du milieu d'eux. Et on avait vu que représentait la circoncision pour nous chrétiens aujourd'hui, on l'avait vu dans Colossiens 2, 9. Et qu'est-ce que c'est la circoncision? La circoncision dans le vrai sens de circoncision. Ah, ok. Ouais. Je pense que tout le monde est familier avec le processus de circoncision. Ouais, il faut le voir. Mais en ce qui concerne, on avait posé la question, est-ce qu'un chrétien aujourd'hui est obligé de se faire circoncire? Non. Une fois, vous m'avez dit non, mais vous m'avez juste dit parce que je pense pas. Mais on a dit non, et qu'est-ce- puis on a démontré avec la parole. Non, je vous ai aidé juste. on vous a aidé. On Je vous ai n'arrive aidé pas. quand même. Donc, si quelqu'un peut me shoot Colossiens 2, c'est pas 2,9, mais c'est à partir de là. Et ça va résumer notre récapitulatif. Colossiens 2:9. Colossiens 2,9. J'y suis. Nous y Yeah. sommes. Et nous y sommes. Donc, mon désir. Car en lui, toute la plénitude de la divinité habite corporellement. Et vous êtes comblés en lui, qui est la tête de toute principauté et pouvoir, en qui aussi vous avez été circoncis d'une circoncision faite sans main, en dépouillant le corps des péchés de la chair par la circoncision de Christ, ayant été ensevelis avec lui dans le baptême, dans lequel aussi vous êtes ressuscités avec lui par la foi, en l'opération de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Et donc, on voyait par là que la circoncision de l'Ancien Testament, c'était une circoncision faite de main d'homme. C'était une circoncision dans la chair. Mais que, avec Jésus-Christ, on a la circoncision de l'Esprit qui est en fait le baptême. Et c'est ça le signe de l'alliance entre nous et Dieu aujourd'hui, pour nous chrétiens d'aujourd'hui, c'est le baptême d'eau. Et ça, en fait, pourquoi? Parce que le baptême, c'est l'ensevelissement. Et on dépouille, en fait, on se dépouille de notre ancien homme, notre vieil homme. Et c'est ça qui constitue en fait la circoncision de nos jours. Et puis on avait d'autres versets que j'ai pas eu le temps de partager. Tu sais que ça ne changeait pas. Hein? Ça ne changeait pas. On est passé de 1 à 2. Bon. Je vais avoir accès à mes notes en même temps que Aude me permet aujourd'hui.
Donc, voilà. Et bref, on avait répondu pas mal à la question, mais il y a d'autres versets aussi que je vous invite à lire aussi sur le sujet. Par exemple, dans Galates, on peut lire ce verset. Galates 2. À partir du verset 1 pour le contexte. Donc ça dit 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Donc là, c'est quoi? Et je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut même pas contraint de se faire circoncire. Et on voit qu'en fait, c'était même un débat parmi les Juifs, raison pour laquelle aussi on prend le temps d'en parler. Donc c'était un débat parmi les Juifs de l'époque. Et on voit un peu Paul qui s'explique davantage au chapitre 5. Donc 5, et ça dit, ouais, tu peux le lire, versets 1 et 2. Ah, le 5, j'y étais pas encore. Okay. Je croyais que j'y étais. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Mais c'est ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. 5, chapitre 5. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncis, Christ ne vous servira de rien. Rien. C'est fort ce qu'il parle. Bien sûr, il faut le prendre dans le contexte aussi à qui il parlait, et puis dans le contexte de la discussion. Mais c'était vraiment un débat parmi les Juifs qui héritaient en fait des traditions et des lois de Moïse, et qui avaient toujours cette vieille mentalité qui pouvait se sauver par la loi, par leurs œuvres. En fait. Et c'est ça, se circoncire, c'est pas un péché. Mais ne pense pas que c'est ça qui te sauve. En fait. Ce qui te sauve, c'est de revêtir le nom de Jésus-Christ dans les eaux de baptême. C'est ça le signe de l'alliance. Bref, on avait vu tout ça. Et là, on va se replonger en fait dans le contenu d'aujourd'hui. Et en espérant qu'on va se rendre assez loin. Donc, on va reprendre à partir du chapitre 17, Genèse chapitre 17 qu'on avait lu. Et la portion sur la circoncision finissait au verset 14. Et là, on va vraiment parler en fait de l'accomplissement de la fameuse promesse que Dieu avait fait à Abraham à 75 ans, si on se rappelle bien. Dieu lui a dit déjà d'aller dans le pays qu'il lui montrerait et qu'il fera de lui une grande nation. Donc l'appel c'était d'aller, et la promesse c'est qu'il fera de lui une grande nation. Et on va voir un peu l'accomplissement de cette promesse aujourd'hui. Donc verset 15, on fait comment là? Ok. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Saraï ta femme le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai. Je la bénirai. Il est déjà parti. Vas-y. Donc, bon. Je la bénirai et je te donnerai. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois de peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face. Il rit et dit en son cœur, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle? Abraham dit à Dieu, oh, quitte ma vie devant ta face. On va poser ça ici. Déjà, Abraham là, il fait face à deux choses en fait. La première chose, c'est que sa femme, elle est très avancée en âge. Donc déjà là, la promesse de Dieu semble être en train de mourir. Et de deux, si on se rappelle bien du début de l'histoire, Sarah était une femme stérile. Et vous remarquerez que il y a plusieurs femmes dans la Bible qui vont commencer dans cette situation-là, qui vont être stériles. Je ne sais pas si vous pouvez m'en nommer 2, 3. Anne. Sarah, Anne. Anne. Est-ce
pourquoi Dieu dit aussi Élisabeth, vu que mais au début, c'est qu'après. Ouais. Ouais. On en a d'autres, mais ça c'est juste quelques noms. Rachel était stérile. Rebecca aussi. Rebecca était stérile. Donc voilà. Dieu a utilisé beaucoup de femmes stériles en fait, même dans l'accomplissement de la promesse, parce que toutes ces femmes-là qu'on parle, en tout cas la plupart dont on a fait mention, font partie en fait de la lignée en fait d'Abraham. Et c'est intéressant que Dieu utilise des femmes stériles en fait, pour montrer un peu l'importance de ne pas se focaliser sur nos capacités, notre condition, notre état, mais faire plutôt confiance à Dieu. Que si Dieu l'a dit, peu importe notre état, peu importe notre condition, c'est ce que Dieu dit qui importe. Et Dieu promet à Sarah avancée en âge et stérile. Et Abraham, le verset auquel on s'est arrêté, Abraham dit à Dieu, ô qu'Ismaël vive devant ta face. Abraham, premièrement, il rit quand il entend ça, parce que pour lui, c'est impossible, c'est voire même ridicule. Et c'est vraiment son incrédulité qui s'exprime là, quand il commence à rire. Parce que, qu'on le veuille ou non, on aurait dit ça à n'importe qui d'autre, ça semble, c'est la même chose, c'est toujours aussi comme incroyable, ça va toujours aussi incroyable. Et c'est pas la première fois que Abraham essaye de proposer à Dieu juste, écoute, ton plan là, c'est un peu trop farfelu, ça va pas marcher, regarde, on a une autre option, on a une autre option alternative. Si on se rappelle dans Genèse 15, avant que Dieu révèle que cet enfant va naître de ses entrailles, donc avec elle et sa femme, et Dieu dit comme, écoute, on a déjà Elazar, je crois son nom. Elazar Eliezer, pardon, de Damas, qui pourrait être héritier parce que c'était un homme de sa maison. Et encore, on voit la difficulté un peu d'Abraham à croire en ce que Dieu lui dit, en fait. Mais que progressivement, alors qu'il a cette relation, cette constante communication avec Dieu, Dieu révèle progressivement un peu sa promesse. Au début, il lui a juste dit qu'il va faire de lui une nation. Donc il s'est dit, bon, ça peut être par quelqu'un qui est de ma maison. Mais là, Dieu lui dit, non, ça va être quelqu'un de tes entrailles. Et là, Ismaël, il fait partie de quelqu'un de ses entrailles, parce que c'est un enfant que Abraham lui-même a eu avec Agar. Mais là, il lui dit, non, non seulement ça va être quelqu'un de tes entrailles, mais ça va être quelqu'un que tu auras avec ta femme. Là où ça va être encore même plus difficile à croire. Et on va continuer à partir du verset 19, on était rendu à... Sina. Non, Esther n'avait pas terminé. Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Il dit certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils. Ici, il lui confirme que non, tu n'as pas besoin ni d'Éliazar ni d'Ismaël, mais ça va vraiment être de ta femme que cette postérité va être engendrée. Et Dieu lui dit déjà le nom par lequel il va l'appeler. Et c'est un nom intéressant parce qu'on va voir aujourd'hui. Isaac, est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire, la signification qu'est-ce que ça veut dire, Isaac? Qu'est-ce que ça veut dire, la signification? Hein? Non, il arrive. Attends, ouais. Donc, Il arrive. quelque chose comme ça. Donc il rit ou il arrive. C'est intéressant, non? Le fameux rire qui revient tout le temps là. Et on voit que Dieu lui dit que tu vas appeler cet enfant Isaac, et c'est par lui que la promesse d'Abraham va continuer. Et donc Isaac va être en fait ce second porteur de la promesse, la fameuse promesse de Dieu, c'est-à-dire celle des nations. Et en verset 20, Je t'exauce aussi, touchant Ismaël, voici, je le bénis, et je le ferai connaître, croître et multiplier très abondamment. Il sera père de 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu se leva au-dessus d'Abraham. ok.
Et là, il dit aussi que Ismaël, étant aussi un enfant d'Abraham, forcément va hériter aussi de la promesse. Pourquoi? Parce que c'est un enfant d'Abraham. Mais remarquez comment cet enfant, ce n'était pas l'enfant que Dieu avait prévu pour Abraham. Et en fait, le fait qu'il va être un peu co-héritier, en quelque sorte, de la promesse d'Abraham, va être un problème à la longue. Parce que la descendance d'Ismaël va être un futur ennemi historique de la descendance d'Isaac. Et ça, on le sait. Et on avait lu qu'il engendra 12 princes. Ouais. Ça, c'est pas forcément 100% corrélé. J'ai vu ça, je pense, la semaine passée. Mais on sait que les peuples arabes sont descendants d'Ismaël. Et en fait, les Juifs et les Arabes sont comme des demi-frères, on peut dire ça. Et si tu regardes dans le Moyen-Orient aujourd'hui, vous savez combien de pays arabes il y a? 12. Ouais. On fait un petit concours de géographie là. Quelqu'un peut nous nommer les 12? Est-ce qu'on peut dire Iran, Ouais, Iran. Irak, Afghanistan. Je 3 sur 12. Ouais. Jordanie, Ouais. Syrie, Syrie? ça va 5. Est-ce que la Turquie ça? Non. Là, tu as dit le Liban. Ils sont déjà 5. Liban, Ouais. mais ça veut dire Libye. ça fait 6. Ah ouais? Liban, c'est pas. Moyen-Orient, c'est en Asie. Non, mais comme. Bref, ça c'est pas corrélé forcément, mais c'est juste une observation que j'ai pu faire. Et quand je dis pays arabe, je parle plus de pays musulmans, parce que dans ces pays du Moyen-Orient, il y a des Perses, il y a toutes sortes d'ethnies, là. Mais c'est juste intéressant de voir. Mais si vous continuez dans vos lectures, vous verrez un peu c'est qui ces 12 princes, ces 12 princes-là. Et donc, voilà. Et là, on va maintenant sauter un peu. Le reste du chapitre, c'est juste Ismaël qui se fait circoncire aussi. Donc, qui porte le signe de l'alliance aussi sur lui. Et par là, qui peut aussi hériter de la promesse d'Abraham. Et là, maintenant, on va sauter maintenant sur ce qui va vraiment nous intéresser aujourd'hui. Donc, Genèse chapitre 21, on va vraiment voir aujourd'hui la naissance d'Isaac. La fameuse l'accomplissement de la fameuse promesse. Et by the way, la dernière fois là, mon désir avait posé une question si il n'y avait pas une autre fois là où Abraham avait menti sur sa femme et tout, mais il n'est pas retourné en Égypte. C'était à Guéra avec Abimelech, ça c'est juste dans le chapitre 20. Mais Isaac aussi. Donc, mais Isaac n'est pas allé en Égypte. Non. Isaac, c'est le seul des patriarches qu'on va voir en fait qui n'a pas quitté la terre promise. Jacob a quitté, Abraham aussi a quitté, ils ont fait des séjours, mais Isaac va rester en fait. Et ça sera son importance dans la suite de ce qu'on va voir, probablement vers la fin ou bien la semaine prochaine. Mais on va aujourd'hui parler en fait d'Isaac. Donc on va sortir. Abraham sera encore dans le background là, mais aujourd'hui on va parler d'Isaac. Et donc chapitre 21, et on va commencer à partir du verset 1, parce qu'on est polyglotte ici. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel a accompli pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Verset combien? Verset 3. Et Abraham appela son fils qui lui était né et que Sarah lui avait enfanté, Isaac. Abraham circoncit son fils Isaac âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire, quiconque l'apprendra rira de moi. Elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera 2 enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. Wow. Là, on voit que finalement, Sarah, même avancée en âge, ça n'empêche pas la parole de Dieu de s'accomplir. Et elle a cet enfant qui nomme Isaac selon l'ordre de Dieu et qu'ils font circoncire au 8e jour.
Et elle dit quelque chose d'intéressant. Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. Et on se rappelle que lorsque Abraham avait eu la visite des deux anges, avant que Dieu lui révèle ce qu'il allait faire à Sodome et Gomorrhe, quand Dieu avait dit à Abraham et à Sarah qu'ils allaient leur donner un enfant, c'était quoi la réaction de Sarah? Elle a ri. Donc on voit que... Ce sont des rigoleux, ouais, ce sont des rigoleurs. Ouais. Donc Genèse chapitre 17, Abraham rit. Genèse chapitre 18, c'est Sarah qui rit. Et là, chapitre 21, ben, on nomme l'enfant Isaac. Et on voit qu'en fin de compte, c'est Dieu qui a le dernier mot. C'est lui qui rit le dernier. En fait. Et Isaac s'appelle... l'enfant s'appelle Isaac. Ce qui est assez drôle. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce qu'on va continuer au verset 8. On est rendu où? Moi, C'est à toi, Daniel. Ça va? Ouais, ça va. L'enfant grandit et fut sevré. Tout le monde sait ce que ça veut dire sevré. Ouais. Donc, et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sarah vit rire le fils d'Agar, l'Égyptienne avait enfanté à... Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. On va pousser. Qu'est-ce qu'on voit qui saute dessus encore? Ismaël maintenant. En fait, tout le monde rit là. Il y a juste Agar qui n'est pas. Ouais. On va voir qu'en fait, Agar, il n'y a rien de drôle pour elle. En fait. Rien du tout. Et on voit qu'Ismaël aussi rit. Et qu'est-ce que ça fait? Ça irrite Sarah. Et puis, Sarah dit que chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Maintenant, j'aimerais juste avoir votre opinion sur le personnage de Sarah à date. Surtout après ce qu'on vient de lire, comment elle traite Agar, comment elle traite Abraham, les personnages impliqués dans l'histoire à date. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Elle n'aime pas vraiment Agar et sa famille et son fils. Elle n'aime pas Agar et son fils? C'est normal. Ok. Chacun nous Déjà, faut t'as avec pas l'air le d'être mari. d'accord, c'est justifié ou pas? Mais c'est elle-même qui a Oui, mais orchestré tout ça. Donc ça c'est un bon point de la part des deux Esther en plus, c'est que c'est elle-même qui a envoyé sa servante vers Abraham. elle regrette. Elle regrette. Elle est quoi? Elle regrette. Elle regrette. Je ne suis pas son mec, mais... Bon. Moi, je ne vais pas la défendre. Là. Mais Pas je la défendre. défends pas, mais je dis pourquoi elle fait ça. Elle a pas On peut raison. pas la défendre, mais on peut pas être aussi contre elle parce qu'on ne sait pas ce que Agar faisait. Bah, Peut-être elle a- donc, si on se rappelle bien de l'histoire, on voit que c'est Agar qui l'avait méprisé. Agar. On va Au retourner début, parce c'est que- Agar qui avait... Oh, Parce qu'elle avait l'enfant d'Abraham. c'est Donc elle faisait genre... Moi, j'avais Pourquoi ils n'ont pas juste envoyé Abraham? 16, c'est chapitre 16, Ils prennent verset l'enfant 4. seulement. Non, prendre une autre savoir, genre peut-être. Ok, pourquoi à ton avis? Est-ce que tu penses qu'Abraham aurait laissé passer ça? Puisque tout ça c'était dans le plan de Dieu déjà. Hmm? Ça se passe comme ça. C'est dans le plan de Dieu. Le plan de Dieu, l'enfant de la promesse, c'était pas C'est Ismaël. pas Ismaël. L'enfant de la Mais- promesse, c'était Il c'était était Isaac. fédé. Après, bon, tu peux me dire tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça ne veut pas forcément dire que tout est bien. Ça veut dire que même certaines mauvaises choses, si on aime Dieu, finir par concourir à notre bien. Mais dans le cas d'Abraham, c'était pas une circonstance qui lui arrivait. C'était une désobéissance ou une action qui lui-même a posée. Donc c'est pas exactement la même chose. Mais ouais, je vois que si je jauge bien, c'est bon terme, je sais pas. Si je jauge bien l'opinion générale un peu, on est un peu critique à l'égard du caractère de ce personnage. Un peu. Est-ce qu'on pourrait mettre le fait qu'elle soit avancée en âge comme peut-être excuse? Non. Peut-être Non. déjà des humains. On ne sait pas. Mais bon, je voulais avoir votre opinion en premier.
Mais on va continuer et puis on va en apprendre plus, on va pouvoir faire nos conclusions en fait sur elle. Mais on voit en fait au verset 11 qu'est-ce que ça fait à Abraham. Abraham n'est pas content de ça. Au verset 11, cette parole est plus fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Et là, ça répond un peu à la question d'Esther, pourquoi il n'a pas juste renvoyé Agar. On se rappelle qu'au début, il avait renvoyé. Mais c'est Dieu qui lui avait dit à Agar de revenir. Mais on voit que... Elle s'enfuit. Mhm. Et on va renvoyer, elle s'enfuit. Attends, si t'enfuis... Elle s'enfuit, et puis elle a dit que ma maîtresse est devenue... Ouais, s'enfuit, pardon. On va la renvoyer après, bon, j'ai gâché le truc. C'est pas grave. Ouais. Elle s'est enfuie. Ben, ça renforce un peu le point. En fait. C'est qu'on voit que Abraham, même si Ismaël, c'est pas l'enfant de la promesse, c'est quand même son enfant. Et il a cet attachement avec son fils. Et c'est ce qui rend les choses compliquées, en fait, lorsqu'on essaie de faire les choses à notre propre manière. C'est que ensuite, se débarrasser des conséquences de nos actions devient difficile. Et dans le cas d'Abraham, c'est très difficile. Pourquoi? Parce que ça crée un conflit au sein de sa maison. Et il y a un conflit maintenant avec ses deux fils, en fait. Parce que oui, Isaac, c'est l'enfant de la promesse, mais Ismaël et Isaac, ce sont les deux fils d'Abraham. Et l'enfant de la promesse et l'enfant de la volonté de l'homme, en fait, ben, ils vont rentrer en opposition, en fait. Et que par la force des choses, même si ce n'est pas vraiment dans la volonté d'Abraham, mais il se voit qu'il n'a pas le choix. Ils sont séparés juste par le destin, si on peut dire ça comme ça. Et parce que l'un était promis par Dieu et l'autre, c'était juste comme fabriqué de l'homme. Et verset 12, on était rendu à... C'est toi, mon chéri. C'est toi, parce que c'est vrai qu'il y a eu le dernier verset. Ah, c'est là. Verset 12. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Mais je ferai aussi du fils de la servante une nation, parce qu'il est ta race. Et donc là, on voit que même si on est super critique à l'égard de Sarah, qu'est-ce que Dieu dit à Abraham? Il dit accorde-la tout ce qu'elle voudra. Pas à cause de Sarah, mais à cause de Isaac, qui est la promesse en fait. Pourquoi? Parce que Isaac, car c'est d'Isaac que sortira une prospérité qui te sera propre. Et il donne raison en fait à ce que Sarah a dit tout à l'heure, quand il dit que car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Et on voit là que Dieu confirme cela un peu. Et donc ça met un peu une séparation, ça va un peu séparer Ismaël et Isaac à partir de ce point. Mais Dieu est juste et il ne va pas oublier Agar. Comme on a dit, Agar n'a aucun sujet de rigolade dans sa partie à elle, mais que Dieu va se souvenir d'elle quand même. Parce qu'en vrai de vrai, c'est pas vraiment sa faute. C'est un peu la désobéissance ou bien la volonté d'Abraham et de Sarah qui n'était pas celle de Dieu en fait, qui a mené à tout ceci. Et là, j'aimerais qu'on lise un verset dans Psaume qui nous montre un peu l'importance d'être dans la volonté de Dieu lorsqu'on prend une décision. En fait. C'est Psaume 127. C'est juste le verset 1. Qui peut le... Ouais, vas-y. Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et qu'est-ce que Abraham a essayé de faire? Il a essayé de bâtir sa maison sans que l'Éternel soit nécessairement dedans. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que ses efforts n'ont servi à rien.
plus encore, ça a été une interférence avec sa promesse. Pourquoi? Parce que maintenant, il est obligé de se voir séparé de l'un de ses enfants, en fait, qui n'avait même pas lieu d'être, en fait. Je ne parle même pas, en fait, de toutes les souffrances que ça a infligé à Agar, en fait. Parce que dans tout ça, c'est Agar qui a pris cher, on va dire. Et c'est important vraiment de consulter Dieu. Et ça, on avait parlé aussi, on est revenu un peu sur ça l'année passée, la dernière session, j'ai arrêté les blagues. Et c'est important de consulter Dieu avant de prendre une décision. Parce que si on n'est pas dans sa volonté, ben, on peut faire avec des bonnes intentions, mais ce n'est pas nécessairement ça que Dieu veut. Donc ça ne va pas nécessairement marcher. Et là, on va aussi lire un verset dans Galates. On était dans Galates il n'y a pas longtemps. Qui nous parle un peu de comment Sarah dit que le fils d'Agar n'héritera pas avec son fils à elle. Galates 4. Verset 22. Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, l'un de l'esclave et l'autre de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. C'était vraiment, ce verset explicite vraiment les circonstances ou bien la volonté derrière la naissance d'Ismaël. C'était une œuvre de la chair, ce n'était pas la volonté de Dieu. Et qu'est-ce que la deuxième portion de ce verset dit? Et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Isaac est l'enfant de la promesse. Et on peut sauter aussi, est-ce qu'on lit tout ou bien... On peut verser au verset 30. Donc verset 30, ça dit, vas-y tu peux le lire. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frère, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Waouh, c'est deux versets très forts et qui parlent un peu de l'héritage. Et on a parlé un peu de l'héritage l'année passée durant la conférence francophone. Mais qu'en Christ, nous avons un héritage. Et ce n'est pas celui de l'esclavage, mais c'est celui de la liberté. Ce n'est pas celui de la femme de l'esclave, de la femme esclave plutôt, mais plutôt celui de la femme libre. Et on reviendra un peu sur les parallèles entre Isaac et Christ, en fait, tout à l'heure. Mais notez ces versets parce qu'on va y revenir. Ce sont des versets importants, mais qui illustrent bien, en fait, la différence d'héritage entre Ismaël et Isaac. Isaac, c'est l'enfant de la promesse, c'est l'enfant de la femme libre. Et Ismaël, c'est l'œuvre de la chair, c'est l'enfant de la femme esclave. Et c'est ça. Et est-ce que jusqu'à date, on a des questions? Non? Ok, super. Et donc, on finit tous ces rigolades et ces pleurades. Et on va sauter dans Genèse 22. Wow, avant. Petite question, si jamais on fait un quiz ou un caout, là, ça va sortir dedans. Le verset 5 nous dit qu'Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Est-ce que vous savez, Sarah, elle avait quel âge? Elle avait quel âge? 90. C'est des gens qui suivaient quand même. Et là, si on se rappelle, à quel âge Dieu a donné cette promesse à Abraham? 75. Donc si on fait le calcul, combien de temps a-t-il dû attendre avant l'accomplissement de sa promesse? J'étais abandonné. La dernière saison, c'était pas fort. Ça, c'est plutôt simple. L'autre, c'était avec mes touches là et tout ça. Là. Donc, 25 ans. Waouh! Donc, ça prend énormément de foi
pour croire à cette promesse, même après tout ce temps, et de la patience. Et on va maintenant sauter au chapitre 22. Et là, on va parler un peu d'une épreuve que Abraham va faire face, une très très grande épreuve. Donc chapitre 22, on est rendu à qui? Esther. Esther. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham. Et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-lui un holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Et Abraham se leva de bon matin, bâta son âne, prit 2 de ses serviteurs avec lui, et Isaac son fils. Il fondit du bois pour l'holocauste, puis partit et s'en alla vers le lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham leva les yeux, vit le lieu de louer. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Bien. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta sa main, dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père, dit, mon père, et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Et ils virent au lieu que Dieu lui avait dit, et Abraham y bâtit l'autel. Il rangea le bois, et il lia Isaac son fils. Il le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par le vent. Et Abraham alla prendre le bélier et le prit en holocauste à la place de son fils. L'ange Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Et on va s'arrêter là un peu. Qu'est-ce qu'on vient de lire? Ma fameuse question. Qu'est-ce qu'on vient de lire? Abraham était prêt à tuer son fils. Là, on va commencer à partir du début là. Mais ça c'était le punch. Ça, c'est ça vraiment le punch. c'était l'élément déclencheur. Abraham reçut un appel, nous demandons de prendre son fils et partir vers un lieu qu'on lui avait indiqué. Ok, c'est dans quel verset que tu trouves ça? 2. En effet, verset 2. Et de Donc, l'offrir au holocauste. Exactement, de l'offrir en holocauste ou bien en sacrifice dans une des montagnes qu'il dirait exactement. Bon, Jusque là, grâce à Steven, on est bien parti. Et là, c'est quoi la réaction d'Abraham au prochain verset? Il a fait ce que Dieu lui a donné. Exactement, il se lève de bon matin, il prend son fils, il prend 2 serviteurs et ils s'en vont. Et là, maintenant, on arrive maintenant au punch de l'histoire, comme on dit en bon français. Et donc, qu'est-ce qu'on voit qu'Abraham est prêt à faire? Il est prêt à littéralement sacrifier son fils. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez comprendre de l'histoire qu'on vient de lire? Abraham est prêt à tout, juste obéir à Dieu. Et est-ce que ce que Dieu lui demande, c'est quelque chose de facile? Non. Pas du tout. On voit même que c'est même plus difficile que laisser partir Ismaël. Et on voit qu'après ces 25 ans d'attente, parce qu'on se rappelle, on avait fait le calcul, 25 ans d'attente pour avoir cet enfant, maintenant Dieu lui demande de le donner en sacrifice. Après tout ce qu'ils ont vécu, après toutes les péripéties qu'il y a eu entre-temps, et même la séparation avec son fils Ismaël. Ouais. Question, Isaac avec quel âge? C'est pas mon fils. Mais on nous dit que c'est un jeune homme. Et ça, c'est quand même particulier. Parce qu'on ne voit pas, en tout cas,
les Écritures ne font pas mention nécessairement de résistance, en fait, de la part d'Isaac. Mais Isaac intervient dans l'histoire. Qu'est-ce qu'il dit et à quel verset? On demande Où est Où l'agneau? est l'agneau pour le sacrifice? L'Holocauste, qu'est-ce que Au verset 7. C'est toi l'agneau. C'est toi l'agneau. Tu ne peux pas dire ça Dieu comme ça. pourvoira. Au verset 7. Ouais. Et verset 7. Donc, alors Isaac, parlant à Abraham, son père, il dit, mon père, Mon père. mon père. Padre. Et répondit, me voici mon fils. Ah, il a envie de pleurer. Isaac reprit, voici le fait et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Et qu'est-ce qu'Abraham lui répond? Il lui répond, t'inquiète. Dieu pourvoira. Dieu pouvoir. Il lui dit pas que c'est toi, mais il dit que Dieu se prouvera lui-même. Et on va revenir sur ça dans un instant. Mais si on peut sauter un peu, juste pour parler un peu du niveau de foi et du niveau de confiance qu'Abraham avait en Dieu, allons dans Hébreu, chapitre 11. Hébreu 11, c'est le chapitre de la foi. Hein. Donc, tu vois, c'est par la foi que blablabla, c'est par la foi que blablabla. J'y suis. Elle y est. Nous y sommes. Je ne suis pas en fait, je l'ai. Ouais. Donc, verset 17. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Et à qui il avait été dit, ton Isaac sera nommé pour toi une postérité. On continue. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts, aussi le recouvra-t-il pas une sorte de résurrection. Wow. On voit là une foi incroyable de la part d'Abraham. Et qu'il est prêt à perdre son fils. Mais il n'élimine même pas la possibilité pour lui que Dieu a le pouvoir en fait de le ressusciter s'il le veut. Et donc on voit là le niveau de foi et le niveau de confiance. Il y avait la foi pour obéir et il avait cette confiance pour aussi ne pas craindre ce qui arriverait à Isaac. Et ça c'est incroyable. Et on voit un peu aussi la différence entre la foi en Dieu et la confiance en Dieu. On parlait de comment Hébreu 11 c'est le chapitre de la foi. Et comment ce chapitre décrit la foi en fait. Or la foi est une ferme assurance qu'on l'espère, sur des scènes qu'on ne voit pas. Et on voit qu'on a souvent foi en Dieu pour les choses qu'on espère. Lorsqu'on demande quelque chose à Dieu ou qu'on s'attend à une réponse de la part de Dieu, on a foi parce qu'on espère une certaine chose de la part de Dieu. Mais lorsqu'on n'a pas la réponse attendue, ou lorsque les choses ne vont pas nécessairement de la manière dont nous on l'anticipait, c'est là où vient la confiance. Et que tu dois avoir confiance même lorsque c'est pas la réponse espérée, ou c'est pas la chose que tu espérais de la part de Dieu. C'est là où la confiance en Dieu va être mise à l'épreuve. Et on a la foi pour le oui de Dieu, mais des fois il faut avoir la confiance même quand Dieu dit non. Il faut avoir la confiance que Dieu sait mieux que nous. Et là, on voit un peu la foi qui se démontre en fait dans le personnage d'Abraham et dans son obéissance à la voix de Dieu, même à ce moment extrêmement difficile. Et là, on va venir sur quelque chose qu'il a dit. Lorsque Isaac a dit, écoute, je vois, tout est prêt, mais il manque l'agneau. Et là, Abraham lui dit, en gros, t'inquiète. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, là les apostoliques ne peuvent plus tenir sur leur chaise. il dit au verset 8, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Waouh, waouh, waouh. Ça ne saute pas aux yeux directement. Mais ce que Abraham dit en fait, c'est pas seulement une parole de foi, mais c'est aussi une parole prophétique en fait. Pourquoi? Parce que ça prophétise la venue du Christ. Parce que ça dit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Ça dit, Dieu se pourvoira lui-même. Et on sait que Christ, en fait, c'est Dieu lui-même manifesté dans la chair.
et il s'est pourvu lui-même en sacrifice à notre place, ou à la place de tout autre animal qui pourrait expier temporairement le salaire de nos péchés. Et si on va dans Jean, en fait, on se rappelle que Isaac parlait d'un agneau, il cherchait où est l'agneau. Et Jean 1, 29, quand Jean aperçoit Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le lendemain, Jean vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. On voit là que Jésus-Christ, c'est cet agneau que Dieu se pourvoit, que Dieu pourvoit en fait. Et ça nous parle aussi de l'unicité de Dieu. Une question? J'ai cru que... Okay. Ça parle aussi de l'unicité de Dieu parce que ça dit que Dieu se pourvoira lui-même. Dieu va se pourvoir lui-même. Dieu n'est pas celui qui donne la provision. Dieu est la provision de lui-même. Et il se donne lui-même pour nous. Et on va rentrer un peu dans les parallèles entre Isaac et Jésus. En fait. Mais juste de ce qu'on a lu. Quel parallèle vous pouvez voir, ou similitude vous pouvez voir entre Isaac et Jésus? Isaac dans le contexte de ce qu'on a lu, c'est-à-dire c'est le fils d'Abraham, etc., etc. Les deux sont les fils d'une promesse. Les deux sont les fils d'une promesse. Ça, c'est déjà un point très fort. Isaac, c'est le fils de la promesse faite à Abraham. Et Jésus-Christ, c'est l'enfant de la promesse faite au monde entier. Ésaïe 9,5, car un enfant nous est né, qui nous est donné. Et la domination reprendra son épaule. On l'appellera. Un miracle, c'est... Ok, c'était pas ouf, mais on a compris le principe. Dieu est... Tout comme Isaac, Jésus-Christ est celui que Dieu a choisi. C'est l'enfant de la promesse, c'est le Messie. C'est loin de l'éternel. Et donc ça, c'est un premier point fort. Merci à mon désir. Ok, deuxième maintenant, mon désir pour parler. Est-ce que le fait qu'Isaac... Isaac? Non, peut-être le fait qu'Isaac, sa mère était stérile, et Marie, elle n'était pas stérile, mais c'était pas... Genre les naissances, c'était un peu... Il y avait une histoire avec ça. Ça, c'est un point aussi, c'est un point très similaire. Tu vois, et en passant, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, à moins que ce soit une mauvaise réponse. Non, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est une discussion aussi. Ça, c'est un point aussi intéressant que tu peux voir. Les danses, en fait, ont été faites par la puissance de Dieu. Et en fait, tu vois ça dans Luc, et ça, c'était pas dans mes notes, hein, mais comme je l'ai dit, j'ouvre la discussion. Ne cherchez pas nécessairement ce que moi ce que j'ai pensé, mais ce que vous pensez, ce que vous remarquez. Je vais le trouver dans un instant. Ouais, Luc 1, 35. Ça dit, enfin, je vais vous laisser y arriver. Est-ce que quelqu'un a un cours direct? Nous y est. Même les conjugaisons ici. Ok, donc celui qui est celui-là. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très te couvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. On voit que Marie a pu concevoir par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de Dieu. Et même chose pour Sarah. Sarah, elle était non seulement avancée en âge, 90 ans, si on se rappelle bien, mais elle était stérile. Et on voit qu'il n'y avait aucun moyen pour elle de concevoir si ce n'est que par la puissance de Dieu et par ce que Dieu avait déjà prononcé la parole. Et lorsque les paroles de Dieu sont prononcées, elles sont établies. Donc ça, c'est un deuxième point. Donc, c'est quoi qu'on avait dit le premier?
C'est les enfants d'une promesse et c'est des naissances miraculeuses de la part de Dieu. C'est des fils uniques. J'aurais dû te mute pour laisser quelqu'un d'autre. Mais c'est des fils uniques. Attends, on va nous tester. Est-ce que quelqu'un peut dire? Incroyable! Merci Aude pour cette révélation incroyable. C'est des fils uniques. Oui. Comment on dit que Isaac c'est un fils unique? Parce que l'autre n'est pas légitime. Il n'était pas légitime. Ouais. Ça sonne rude à dire. Elle a dit il compte pas. Il compte pas. C'est pas trop oui, donc Ouais, j'avoue c'est un peu rude. Mais c'est vrai, c'était pas son enfant légitime. Mais Jésus-Christ, Isaac c'était l'enfant légitime d'Abraham. C'était celui promis de Dieu. Ça revient un peu avec le deuxième point. C'était l'enfant de la promesse. Même chose pour Jesus Christ, the son of the promise. Et c'est ça. Nous allons lire un verset. Non, avant de lire, ça va trop révéler. Un dernier point. Et Esther sont bloqués. Hein? Indice? Tu nous mets sur Entre Isaac et Jésus. Ouais, indice. Aussi, Steven. Est-ce qu'une des stars a une réponse? Ne le dites pas tout de suite, mais si vous en avez, est-ce que vous en avez? une des personnes. Ok, fils unique. Ouais. Puissance de Dieu. Ah, Puissance de Dieu. puissance de Dieu, ouais. Naissance miraculeuse. C'est des garçons. C'est des garçons. C'est bon. Ouais, c'est bon, c'est très bon. Donc c'est un garçon. Et. Ils sont de la même lignée. Ouais. Ils sont jeunes. Ouais. Et aussi en passant le fait que l'enfant promis pour le monde soit un garçon aussi, c'est très prophétique aussi. Parce que lorsque l'ange de la mort est passé en Égypte et que Dieu avait ordonné aux Israélites de mettre le sang d'un agneau pur, ça devait être un agneau mâle aussi. Donc c'est un point. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, à part si c'est une mauvaise réponse. Dieu était prêt à se sacrifier. Ok. Isaac aussi était Pas les prêt. deux qui se sont sacrifiés, mais Prêt. Et ouais, on voit aussi, ouais, ça c'est un point important. Et bon, c'est qu'on voit l'obéissance des deux. Ok. Et en fait, j'ai un verset pour ça. Ouais, on avait vu comment Isaac c'était un jeune homme. Ok. C'est pas un homme de 100 ans qui allait pouvoir forcer Isaac qui allait pouvoir lier Isaac de force en fait. Et c'est pas explicitement mentionné, mais de la manière dont on voit que Isaac s'exprimait et aussi la manière dont c'est révélé que c'était un jeune homme, on voit aussi une partie d'obéissance qu'on pourrait comme voir dans le caractère d'Isaac. Mais ça va être plus explicite quand on va voir la suite de la vie d'Isaac. Et on va voir que Isaac va se démarquer, je dirais même, parmi sa lignée par son obéissance, en fait. Mais on voit aussi que là on a une musique de background pendant que je cherche le verset. Mince. J'ai plus le verset ou quoi? Philippiens 2. Philippiens 2. Ouais, si tu peux le dire. Au dé en feu, frère. Au 5. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. On voit que Dieu, de la même manière dont Isaac à un moment donné était conscient de ce que Dieu voulait faire, ben, Jésus-Christ aussi, ayant l'Esprit de Dieu en lui, ben, cet Esprit a révélé aussi sa mission sur terre, en fait.
et c'était de mourir à la croix. Et il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Et on voit que même pour Jésus-Christ, en fait, c'était pas forcément parce que c'était Jésus-Christ que c'était facile pour lui. Pourquoi? Parce qu'il avait la même chair que nous. La chair de Jésus n'est pas divine, en fait. Exactement. 100% homme, 100% Dieu. La chair, son corps était de la même nature que nous. C'est pour ça que comme nous, il a été soumis aussi aux tentations. Mais n'a pas cédé aux tentations. En fait. Et on voit qu'il était obéissant jusqu'à la mort. Et ça, c'était un bon point de Esther. Donc, 2 points pour Esther. Donc l'obéissance d'Isaac et de Christ qu'il y avait en commun. Et il y avait un autre point, mais qui était quand même relié à ce qu'on a dit. Si on va dans le verset 2 là, de notre Genèse 22, si on retourne là où on était. Et il dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur des montagnes que je te dis. Okay, tu peux relire juste la première portion. Et il dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. C'était des fils aimés de leur père. Oh, ok. Ça, c'était un point aussi que je cherchais. C'était que c'était des fils aimés. Et on voit ça aussi avec Jésus-Christ, en fait, dans l'épisode du baptême. On se rappelle quand Jean a baptisé. Incroyable! 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 Et ça, c'est dans Matthieu 13, 16, 17. Et là, Aude nous a devancé. Et elle a cité tout au complet. Là. Et c'est vraiment ça. Et c'était des fils bien aimés. Et on voit la similitude entre les deux personnages. Matthieu combien? Et Matthieu, non, 3, verset 16. Je mets toujours un verset avant pour le contexte, mais c'est vraiment verset 17. Mais, ouais. Et un autre verset aussi qui nous montre que quand on parle de fils unique, on parle aussi de fils comme légitime. C'est dans Luc 9, 35. Ça, c'est Dieu qui parle et il dit: et de la nuée sortit une voix qui dit: celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. Donc on parle de fils unique aussi, mais on parle aussi de fils élu. Donc c'est vraiment le choisi de Dieu. Et on voit ces parallèles qu'on peut faire entre Isaac et Abraham. Donc si on peut récapituler un peu toutes les similitudes et les parallèles qu'on a pu faire. Donc numéro 1, on avait dit ce sont des fils d'une promesse. Enfants de promesse. Nés de la puissance de Dieu. Nés de la puissance de Dieu. Des fils bien-aimés. Fils bien-aimés. Comme ça, on l'a dit, je crois. Ok, fils unique. Les hommes, la l'obéissance. La même lignée. Ça, c'est pas en parallèle, c'est plus un. Ouais. Mais bref. Et c'est ça. Mais on voit que Jésus n'est pas seulement. Enfin, Isaac n'est pas seulement le type de Jésus. On voit que sa position, en fait, était le type de Jésus-Christ. Parce que Dieu a épargné Isaac, mais Dieu n'a pas épargné Jésus-Christ. Et c'était justement, pourquoi il n'a pas épargné, c'est cette prophétie qu'Abraham dit, que Dieu va se pourvoir lui-même. Et on voit que Dieu, c'est... Et qu'est-ce que Jésus-Christ dit aussi en son chemin à la croix, que personne ne m'ôte la vie, mais... Je m'offre, c'est pas... Je m'offre. Ouais, un truc comme ça. Non, pas à la croix, je dis en son chemin. Que personne ne lui ôte la vie, mais que c'est lui qui vient la livrer lui-même, en fait. Et ça démontre aussi l'obéissance et le fait que Dieu se pourvoit lui-même. Et que Colossiens 2,9 qu'on avait lu, que toute la plénitude était habitée corporellement. Ouais, là on a compris que c'était corporel. Là on parle du... Là on a compris, là, c'est clair. C'est explicite. Et on voit que la prophétie court terme s'accomplit, c'est-à-dire que Dieu pourvoit un bélier à la place d'Isaac. Et c'était une épreuve. Dieu testait Abraham.
Et on voit qu'Abraham passe le test. Et comment Abraham appelle ce lieu en fait? Jéhovah Jireh. Pourquoi? Le lieu où l'Éternel s'est prouvé. Le lieu où Dieu s'est prouvé. Et on va finir avec ça. Et on va plus exploiter ça la semaine prochaine. Mais qu'il y a un lieu spécifique, okay, que Dieu a désigné pour notre provision. Et que dans le cas d'Abraham, c'était cette montagne-là. Que Abraham a appelé Jéhovah Jireh. Parce que c'est à cette montagne, c'est dans ce lieu que à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Et il est important ça revient en fait à l'idée de départ, le principe de départ, de suivre la volonté de Dieu. Parce que tu veux être là où Dieu veut que tu sois. Et ça, on avait parlé aussi la dernière session. Je ne sais plus quand. De quoi? Du fait d'être au bon endroit. J'avais donné l'exemple que si Dieu avait comme $1 million au local B 3412, okay? Et que Dieu et que toi tu n'es pas à la bonne place, tu risques de manquer ta bénédiction. Mais que les promesses et bénédictions de Dieu sont établies déjà dans le temps et dans l'espace en fait. Et que c'était celui-là que Dieu avait désigné pour la bénédiction. Et c'est important d'être là où, de chercher la volonté de Dieu, la direction de Dieu, pour être là où Dieu veut que l'on soit. Et on va voir ça avec Isaac. Qu'est-ce que j'avais dit tout à l'heure si on comparait Abraham à Isaac et à Jacob? Le seul qui était resté dans la terre. Le seul qui était resté dans la terre, à la terre promise. Pourquoi je dis ça? Et ça, on va le voir plus la semaine prochaine. Mais le lieu de la provision, en fait, était le même lieu de l'épreuve. Et des fois, tu peux voir un peu là où Dieu t'emmène comme un lieu de preuve d'adversité. Mais c'est bon parce que ça risque d'être aussi le lieu là où tu auras ta bénédiction et le lieu là où tu auras ta provision. Et tu le vois aussi avec Isaac. Isaac allait partir comme son père là, en Égypte. On va le voir plus la semaine prochaine, mais qu'est-ce qui arrive? Famine. Ça, c'est Genèse 26. On peut le lire parce qu'on va continuer là la semaine prochaine. Donc, ça dit, il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. On se rappelle un peu d'Abimelech. On ne l'a pas vu en profondeur dans l'étude, mais lisez-le. En fait, lisez votre Bible, c'est important. Mais Abimelech, dans le fond, il a fait une alliance avec Abraham. Mais qu'est-ce que Dieu dit à Isaac? L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Et heureusement pour Isaac, il a obéi. Et on voit encore une fois le caractère et l'attitude obéissante d'Isaac. Et si on saute au verset 12, et quelqu'un peut me lire le verset 12? Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il allait s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Le même lieu où il y avait cette épreuve, c'était le même lieu là où il y avait la bénédiction qu'il attendait. Et ça dit qu'il recueillit cette année le centuple, fois 100. À moins que vous avez 0 dans votre compte bancaire, moi je prends le fois 100 n'importe quand. Mais si tu n'as pas compris, parce que 0 fois 100. Mais le centuple. Pourtant, c'était le même lieu là où il y avait la famille. Et donc, si ça peut, une leçon qu'on peut voir là-dedans, et si ça peut encourager quelqu'un, c'est de juste de tenir bon. Et que si tu sais que tu es là où Dieu t'a dit d'être, reste-y. Ne quitte pas, n'abandonne pas et reste-y. Et le même lieu, là où il y a l'adversité, c'est le lieu aussi là où il y aura ta bénédiction. Donc, ça va conclure l'étude d'aujourd'hui et on va vraiment continuer en fait. Isaac porte le flambeau de la promesse maintenant d'Abraham. On va voir un peu la vie d'Isaac. Et je suis content qu'on a pu tourner la page. Ça, c'est dans les deux sens. Mais ouais. Donc, prochaine étude, on va parler d'Isaac, d'Ésaü et de Jacob. Est-ce qu'il y a des questions?
Est-ce que vous voulez que je suscite des questions là? Laissez-moi, laissez-moi. J'ai pris ma retraite là, tu peux. Retraite. Ouais, ça doit être ça. Il n'y a pas de question. Tu as combien de pourcentage? Ça tenue, bon, c'est tout ce qui compte. 6%. C'est qu'ils ne sont pas compatibles. Vraiment. Parce que ton téléphone est chargé. Mais je pense que c'est 30%. Oui. Ouais, c'est ça. Ça diminue même pas même. C'était à 54, 40. Non. Regarde, son ordi a plus de charge que la prime. Ça a augmenté. Donc, Non.